Oui, bonjour à tous. Donc, je viens aujourd'hui vous parler de l'Association des chercheurs africains, qui est une communauté qui compte actuellement plus de 400 chercheurs d'horizons divers et d'origines diverses qui font dans des domaines différents. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler effectivement de la raison pour laquelle cette association existe. Donc, en partant de la genèse jusqu'à ses objectifs, évidemment en passant par sa mission, sa vision et ses valeurs. En effet, l'Association des chercheurs africains, pour ceux qui ne le savent pas encore, tire son origine d'un groupe de jeunes chercheurs africains d'origines différentes. Et on prépare la troisième édition de la rencontre des jeunes chercheurs africains qui s'était tenue à l'Institut Henri Poincaré de Paris du 6 au 7 décembre 2018. Donc, les objectifs principaux de cette rencontre étaient de permettre aux jeunes scientifiques de préparer dans leurs meilleures conditions leur future carrière, de manière à favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de scientifiques en Afrique, leur permettre de se présenter par l'intermédiaire d'une communication et d'élargir les contacts qu'ils peuvent acquérir en France en leur incitant à créer les réseaux thématiques larges. Donc, l'objectif de cette rencontre était également de débattre sur les thèmes scientifiques novateurs d'importance en Afrique, de donner les informations sur les systèmes de recherche et d'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne, sur les réseaux existants, ainsi que sur les actions et les programmes de formation et de coopération scientifique d'organismes tels que le CNRS et j'en passe. Donc, à l'issue de cette rencontre, il y a un groupe de presque 10 jeunes, effectivement de nationalités différentes, qui se sont réunis dans un premier temps de maintenir le contact. Ça, c'était en 2018, effectivement. Et donc, 2 ans passés, au cours des 2 ans qui sont passés, ces jeunes, ils ont pensé à un moyen de réger ce contact qu'ils avaient créé au niveau de l'association. Et donc ce qui conduit actuellement à cette communauté de jeunes de chercheurs africains qui est l'association dont je suis en train de vous parler. OK, pour faire court, on va tout de suite passer à la vision principale de l'association. Eh bien, la vision de l'association, c'est le canevas que cette communauté de personnes suit. C'est l'objectif principal, c'est le but ultime pour lequel ces personnes sont rassemblées. OK, donc la vision de l'association est de créer le cadre idéal des chercheurs africains pour le développement de l'Afrique. Je répète, la vision de notre association est de créer le cadre idéal des chercheurs africains pour le développement de l'Afrique. Donc, la mission qu'on se donne pour atteindre cette vision est de développer un réseau international multidisciplinaire de chercheurs africains pour promouvoir, piloter, valoriser et rendre accessible la recherche en Afrique. Évidemment, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, les gens font de la recherche que pour faire de la recherche. Donc, l'idée de cette association est, comme vous le constatez, de créer un lien entre les recherches fondamentales qu'on fait et des applications sur le terrain. Du coup, vous comprendrez que en fait, nous sommes là pour créer des médiations, pour permettre à ces personnes qui font de la recherche de trouver des moyens de les aider à appliquer ces recherches dans des domaines pratiques, ceci dans l'objectif de pousser l'Afrique vers l'avant, de refaçonner l'Afrique par la recherche. Okay. Donc, tout ceci, donc, ça passe par une série de valeurs. Les valeurs qui sont dites du chercheur et de l'homme en général. Quoi. Donc, la première valeur que nous avons citée, c'est la passion. Pourquoi la passion? Parce que la passion, elle englobe le bien-être du chercheur et la confiance qu'il a en lui. Après la passion, nous passons à l'innovation qui consiste effectivement à faire preuve de créativité. Vous savez, le chercheur, pour créer, pour développer de nouveaux articles, pour essayer d'améliorer, doit être créatif, il doit penser. Et donc ça passe par la valeur de l'innovation. Du coup, après, il y a l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, évidemment, elle couvre l'écoute active du chercheur et son ouverture aux autres. Tu ne peux pas faire de la recherche, par exemple, si tu n'écoutes pas, si tu n'as pas un esprit critique et si tu n'arrives pas à t'ouvrir aux autres. Voilà. Donc, comme autre valeur, nous avons la quête de l'excellence. La quête de l'excellence, qu'est-ce qu'elle induit? Elle induit le savoir-être du chercheur et sa quête permanente de la vérité. Le chercheur, il est là pour développer un cadre convivial dans lequel il va bien s'entendre, dans lequel il va bien évoluer. Et il est aussi là pour rechercher la vérité.
Et on sait que c'est ça la recherche, en fait. Donc après, au-dessus de toutes ces valeurs, il y a la responsabilité. La responsabilité, quant à elle, elle englobe quatre grandes caractéristiques qui sont l'intégrité, le respect, le courage et la transparence du chercheur. Donc le chercheur, par le biais de la responsabilité, doit être intègre, il doit respecter l'autre, il doit être courageux, il doit être transparent dans tout ce qu'il fait. OK? Donc, passer cette étape, nous allons droit aux objectifs. Évidemment, les objectifs de l'association, comme vous le constatez, s'étendent sur trois thèmes principaux. Donc, nous avons le court terme, nous avons le moyen terme et nous avons le long terme. Du coup, sur le long terme, c'est sur le court terme, par exemple, le comité, avec l'appui des participants actuels, a statué sur une assise qui lui a permis de mettre au point plusieurs objectifs sur le court terme. Parmi ces objectifs, nous avons donc le fait d'organiser les séances d'assemblée générale. Nous avons le fait de créer, d'animer un groupe Facebook et un groupe Instagram pour faire la publicité de l'association. Nous avons le fait de développer et d'animer des activités au sein du groupe, ce qui est partiellement fait. Nous avons également pensé à créer un groupe Telegram dans l'optique d'étendre l'effectif de notre communauté. Évidemment, comme je vous ai dit, nous sommes 400. Vous comprenez tout de suite que le groupe WhatsApp, il est saturé à l'heure qu'il est, mais car cela le tient, nous avons pensé à créer un groupe Telegram. Donc, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo et vous aurez également les contacts à contacter au cas où vous serez intéressé. Voilà. Donc, voilà, nous avons pensé à créer un groupe Telegram, ceci dans l'optique d'étendre la communauté, effectivement. Nous avons également développé un formulaire de collecte des données en ligne pour identifier chaque membre et parfaire les objectifs de l'association. Effectivement, c'est ce formulaire qui a favorisé la mise au point de ces objectifs. Parce qu'après, vous savez, il n'y a pas qu'un petit groupe de personnes ne peuvent pas raisonner pour façonner quelque chose, pour façonner une Afrique comme celle-là. Donc, du coup, la stratégie que ce comité a mise au point était effectivement d'aller vers ses participants, de collecter leurs aspirations, leurs visions, leur façon de percevoir l'association et de les matérialiser au travers des objectifs. Donc, après cet objectif-là, nous avons pensé à définir des normes de fonctionnement du groupe afin de mieux regarder les discussions, créer et animer des activités au sein de ce dernier. Donc, nous avons pensé à partager des informations utiles telles que la recherche d'emploi, des conférences, des séminaires, des conseils, des rencontres. Bon, déjà, ceci a été fait sur la plateforme, entre autres, donc, sur laquelle je reviendrai à la fin de cette présentation. Donc, après, l'idée dans les objectifs sur le court terme était également de mettre en place un réseau social que vous voyez là, que vous êtes en train de voir là, tout à fait, le réseau social des chercheurs africains. Certes, il est encore en cours de construction, mais il est déjà accessible et les gens se consultent, les gens se connectent pour accéder à certaines fonctionnalités qui ont déjà été prescrites. Donc, l'idée, donc, c'est de mettre en place ce réseau social que vous voyez, dans lequel chacun aura un back-office. Un back-office, ici, c'est tout simplement un espace personnel qui lui donnera la possibilité de stocker ses informations personnelles et de partager ses travaux avec les autres, créant ainsi des interactions constructives entre chaque chercheur et le vaste environnement du chercheur africain auquel il appartient. Donc, l'idée également, c'est sur le court terme, c'est de réfléchir à la question de création du statut, du règlement et d'autres artefacts concourant au bon fonctionnement de l'association, de sensibiliser les chercheurs africains sur la question de la recherche pour le développement en Afrique, de renforcer la culture scientifique en Afrique en facilitant l'intégration et le partage entre chercheurs africains, organiser des journées scientifiques, entre autres des séminaires, des conférences, des colloques, des cérémonies de remise des primes aux chercheurs africains dont les articles auront contribué au développement de l'Afrique. Voilà. Donc ça, ce sont des objectifs sur le court terme. Donc une fois ces objectifs achevés, une fois ces objectifs énumérés, nous passons tout de suite à la suite des objectifs qui, cette fois, seront axés sur le moyen terme. Donc sur le moyen terme, l'Association des chercheurs africains a pensé à faire des mises à jour constantes du réseau social, ce qui est d'ailleurs fait de façon permanente, effectivement, et des autres outils numériques de l'association afin de faciliter leur souplesse et fluidifier leur utilisation. Ceci dans l'optique d'informer en temps réel chaque participant vis-à-vis de l'état de son évolution. Okay? Donc, un autre objectif sur le moyen terme est de valoriser l'éducation, l'information et la recherche en Afrique.
Donc, c'est aussi de mettre en place des collaborations et des coopérations internationales. Donc, comme objectif toujours sur le moyen terme, nous avons pensé à rechercher des laboratoires de recherche pour les étudiants africains, d'accompagner les étudiants africains dans la recherche de stages et emplois à l'étranger, comme sur l'étendue du continent. Et bien évidemment, l'idée sur le moyen terme, c'est aussi de mettre en place des systèmes de parrainage, d'accompagnement et des chercheurs africains. Du coup, quand on pense sur le long terme, effectivement, il faudrait, par exemple, nous avons l'association à penser à faire des trucs qui soient reconnus à l'échelle internationale. Du coup, sur le long terme, nous avons pensé à faire de l'association des chercheurs africains une référence en Afrique. Du coup, vous comprenez que ça c'est une association à caractère international, effectivement, qui regorge déjà en son sein plus de 400 membres d'origine différentes, mais qui sont tous ralliés par la cause du développement de l'Afrique. Okay. Donc, passer cet objectif sur le long terme, qui était de faire de l'association une référence africaine, nous avons également envisagé de construire en Afrique des laboratoires ayant des labels internationaux, donc des laboratoires connus, des laboratoires cotés. Par la suite, nous aimerons bien faire de la recherche pour le développement de l'Afrique, créer un journal africain, organiser des cérémonies de récompense des chercheurs africains dont les travaux contribueront au développement du continent. Donc voilà ce que nous avons pensé sur le court, sur le moyen, sur le long terme. Donc là, à présent, vous connaissez les objectifs de l'association, vous connaissez pourquoi cette association existe. Du coup, si vous êtes concerné, si vous êtes intéressé, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers le groupe Telegram. Du coup, si ça vous tente, vous pouvez vous connecter. Et si vous êtes aussi chercheur, vous aurez le lien vers la plateforme dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra également d'y accéder tout de suite et de créer déjà votre espace personnel. Voilà. Donc voilà, je vais vous faire une brève présentation de notre réseau social, évidemment, qui est encore en cours de développement. Donc, comme vous le constatez ici, déjà, il est en français parce que mon navigateur m'a donné la possibilité de le switcher en français. Mais sinon, depuis ma bord, il a été conçu en anglais. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est la page d'accueil. Du coup, ici, là, sur la page d'accueil, déjà, c'est qu'une brève présentation de la page d'accueil que je vous fais. Donc, sur la page d'accueil, vous avez une galerie. La galerie, lorsque vous la défilez, en fait, elle vous présente chaque domaine, là. Donc, en fonction, si vous voulez connaître le nombre de domaines dont regorge l'association, vous n'avez qu'à décaler au fur et à mesure. Sur votre téléphone, vous n'avez qu'à faire des slides. Et plus encore, vous pouvez, si vous êtes sur téléphone, en étant à l'accueil de votre application, de votre plateforme sur votre navigateur, vous n'aurez qu'à cliquer sur notre domaine de recherche. Sur nos domaines de recherche, donc en cliquant là, vous y accéderez tout de suite à tout ce dont on fait. Mais je tiens à rappeler en fait que c'est encore en cours de construction. Du coup, vous n'aurez que des blocs, mais qui ne seront pas chargés en contenu. Donc après, ici, vous avez l'espace membre. En cliquant là, tout de suite, ça vous redirige vers une page que nous appelons la page de Getting. Donc, grosso modo, c'est la page par laquelle vous aurez soit la possibilité de vous inscrire en créant votre compte, soit la possibilité de vous connecter une fois que vous aurez votre compte. Je tiens à rappeler une fois de plus que tout ce que je viens de raconter sur les visions de l'association là se trouve dans un document ici que vous aurez la possibilité de télécharger au cas où vous êtes intéressé. Voilà, donc je reviens une fois de plus à l'accueil. Donc, une fois que je suis encore à l'accueil de la plateforme, on va continuer, on va poursuivre. Du coup, vous comprenez qu'ici, en fait, on va descendre tout de suite, le temps que ça recharge, voilà. Ça recharge la page, quelques secondes. Voilà, nous y sommes. On va descendre un tout petit peu. Là, par exemple, là, on voit tout de suite, nous avons accès aux visions, effectivement, qui sont rédigées dans la page à propos de nous, qui est en cours de construction. Nous avons également notre mission, nos valeurs et nos objectifs du coup. Donc après, nous aurons notre raison d'être, the reason why we have. Ah, ici, comme on peut le constater, notre navigateur a restauré la lampe par défaut. Okay. Donc ici, nous avons notre raison d'être, effectivement, qui est l'assistance par laquelle nous avons assisté, qui est un moyen que nous avons développé pour assister. Nous avons des collaborations, si ça passera par des systèmes de partenariat, des collaborations entre des universités à l'étranger et des universités en Afrique aussi. Donc après, nous avons des systèmes de formation parce qu'on sait que le chercheur, lui, il a besoin d'apprendre chaque fois. Il a besoin de parfaire ses connaissances, il a besoin de parfaire ses compétences dans des domaines spécifiques qui peuvent soit
des domaines académiques, soit des domaines transverses, par exemple comme des formations sur la rédaction des CV, des formations sur la constitution des syllabus. Il y a également un volet de développement par lequel nous serons amenés à développer l'Afrique parce que nous faisons. Après, nous avons l'incubateur. L'incubateur ici, en fait, je tiens à vous parler particulièrement de ça. L'incubateur ici, il permet de récupérer toutes ces personnes qui ne sont pas chercheurs, mais qui ont des projets qui visent à développer l'Afrique. Et pas que ça consiste également à prendre aussi des projets des chercheurs, mais l'idée étant que, comme l'association elle est basée que sur les chercheurs, on ne va pas se foutre de ceux qui ne sont pas chercheurs, mais qui ont des idées innovatrices. Donc l'idée de l'incubateur, une fois de plus, sera de partir de ces personnes qui ont des idées révolutionnaires de l'Afrique, de travailler avec eux afin de faire leur projet voir le jour. Dès lors, celui-ci contribue au développement de l'Afrique. Donc c'est bien ça, c'est bien pour ça qu'on parle d'incubateur ici. Effectivement, dans les objectifs, j'ai parlé du journal, donc nous envisagerons sur le long terme la construction d'un journal. Nous avons également le domaine des chercheurs qu'il faut valoriser. Après, il y a des événements scientifiques et de recherche que nous organiserons. Donc ça, c'est notre raison d'être. Ici, vous avez quelques statistiques. Donc ici, sur la plateforme actuellement, il y a 100 personnes qui sont inscrites. Parmi les 100 personnes, il y a 27 personnes qui ont rempli leur profil. Et sur les 27 personnes qui ont complété leur profil en ligne, il y a 16 personnes qui ont le doctorat. Du coup, vous comprenez en fait que la plateforme, notre réseau social, il est très riche, il regorge des enseignants d'université, des personnes qui occupent de hautes responsabilités dans les institutions qu'ils partagent. Du coup, ici, nous avons également deux publications qui ont déjà été envoyées. Donc, je tiens également à rappeler que sur le réseau social, nous avons développé une rubrique de cours par laquelle des enseignants d'université auront la possibilité de mettre le cours en ligne et de partager le lien avec leurs étudiants afin que ceux-ci viennent télécharger dans cette rubrique. Donc après ça, nous avons également la rubrique Ads là, dans laquelle des personnes auront la possibilité de venir faire des annonces là, et ces annonces seront tout de suite vues. Par exemple, là, il y a une personne qui a eu à faire une annonce sur la plateforme, bien qu'elle soit encore en cours de construction. Donc, si vous avez la possibilité, faites-le, n'hésitez pas. Il y a une personne qui a fait une annonce et voilà, elle a apparu sur le réseau comme ça. Et déjà, la consul, du coup, s'il y a quelqu'un qui a besoin, qui recherche ce genre de profil, par exemple, la personne aura qu'à lui laisser un mail ou à constituer son CV et à le contacter. Donc voilà, c'est tout pour la brève présentation de la plateforme de l'association. Et donc dans la prochaine vidéo, je parlerai de comment mettre un cours en ligne, parce que là, c'est déjà possible. Il y a des personnes qui se demandent bien comment faire. Voilà. Donc, si toi, tu es intéressé, si toi, tu es chercheur africain et que tu aimerais appartenir à la communauté des chercheurs africains, regarde la description que je mettrai dans cette vidéo et tu verras des liens vers Telegram, tu verras des liens vers la plateforme où tu pourras créer un compte, où tu pourras t'inscrire, où tu verras un lien vers un WhatsApp que tu pourras contacter au cas où tu auras des problèmes, par exemple. OK? Donc, du coup, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et donc, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Alors, donc là, je vais juste arrêter le partage et couper l'enregistrement. Voilà. Ciao. Ciao, 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 ciao.